Alors, donc je vais faire, on va voir en détail en dessin intuitif ton lien avec ton ex. Justement, juste pour comprendre, pour s'en détacher, comprendre le lien, on va voir ce qui vous relie encore, parce que tu es encore en lien avec cette personne, et on va voir ce qui te relie. Donc ça, c'est une vraie consultation pour une cliente que je connais qui a accepté de rendre cela public, évidemment. Donc on y va tout de suite pour le dessin intuitif, donc en écriture automatique, on se concentre sur ce couple, je me concentre sur son couple, du moins sur son lien avec son ex, et on va voir ce que ça donne tout de suite. Ensuite on va interpréter évidemment. Voilà, je pense que c'est fini. Alors je précise que le dessin travaille sur ce lien. Le dessin va révéler, je vais essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de l'interpréter, et c'est un travail énergétique. Voilà. Donc je le sais pour l'utiliser depuis des années. Il se passe toujours des choses à chaque fois qu'on fait un travail sur le lien, de cette façon ou d'une autre, évidemment. Hein. Donc je mets sur pause, je prends le temps d'analyser, de regarder, et je reprends la vidéo tout de suite après. Voilà, je reprends la vidéo, j'ai mis le cahier debout, ça m'aide à mieux voir pour interpréter. Donc, moi, ce que je vois par habitude aussi, hein, parce que évidemment, vous pouvez voir autre chose, mais moi, c'est moi qui canalise quand même, mais bon, si vous voyez autre chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai vu que ça a commencé ici, il y a une première créature. Donc, il s'agit d'un couple, il y a deux créatures ici. Attends, je vais prendre ça plutôt, sinon je vais faire du gribouillis. Donc ici, on a un premier bec, ici, comme une créature avec un bec. Quelqu'un qui bombe le corps, comme un animal, comme un signe un peu... je suis pas très douée en volatile, les oiseaux, là, comme du type canard qui ont le torse en avant, là, comme ça. Il me fait penser un peu à un canard, avec le torse en avant. Et qui essaye de se donner un genre ici qui est un peu bossu, qui aurait presque un vêtement un peu bourgeois, une attitude un peu hautaine et bourgeoise, qui est en supériorité d'ailleurs, qui est au-dessus de toi, mais on verra après, qui a le torse bombé en mode séduction quand même, en mode attaque, j'arrive, love bombing comme on dit. Il donne une attitude de volute, on dirait une volute, on dirait quelque chose qui sort d'une flamme. On dirait vraiment une créature qui sort d'une lampe d'Aladin, là. Ouais, tu vois, la volute ici, là, comme une fumée, comme s'il était de la fumée. Et ici, il a... Est-ce que c'est une queue? Puisque là, c'est par derrière. Non, je dirais que sa queue, elle est ici. J'ai bien dit une queue, hein. Donc une queue comme une queue animale, parce que c'est dans le prolongement de son corps. Et en même temps, ici, on a... un peu comme un phallus, on va dire, une énergie sexuelle. Donc je le sais par habitude qu'ici, on arrive à l'énergie sexuelle. Donc on a un torse et le chakra racine qui est là, et on n'a pas le bas. On n'a pas des jambes, on n'a pas de jambes. En général, on n'a que ça. Ici, on a une énergie sexuelle qui est, je ne vais pas dire forte, elle est assez tourmentée. Elle est un peu vide, elle est un peu gonflée.
En tout cas, c'est une énergie sexuelle qui est dirigée vers toi directement. Elle est dirigée vers toi. Je regarde pas encore là. Pour l'instant, je suis concentrée là. Mais je comprends pas ce que c'est que ce noyau-là qui garde. Hein, ça pourrait être une testicule. Hein. Ça pourrait être une grosse testicule. Un phallus. C'est très courant dans ce genre de dessin. Hein. Ne vous inquiétez pas. Enfin, du moins, dans ceux que je fais quand je travaille sur les liens, ça ressort très souvent. Ici, on a une grosseur ici. Je comprends pas, avec une croix dedans. Est-ce que ça veut dire je ne veux pas d'enfant? Est-ce que je veux te tuer dans l'œuf? Bon, on va voir par la suite. Parce que ici, on est dans un rectangle, j'ai envie de dire un carré. Hein, c'est comme si on t'enfermait dans la matière. Le carré, c'est la matière. Rectangle ou carré, c'est pareil. On est dans la matière, on est quelqu'un qui est enfermé dans la matière. Et lui, il essaye de rentrer dedans. Donc, est-ce que c'est lui qui t'a enfermé là-dedans? Ou est-ce que c'est toi qui es rentré dans son espace? Je ne sais pas. Ça se peut que ce soit toi qui sois rentré dans son espace matérialiste et vous êtes quand même tous les deux dedans. Puisque lui, il n'y a que cette partie-là du corps qui est à l'extérieur. Ça, c'est toi ici. Donc ton corps ici, il est relié par son énergie. Vous êtes reliés tous les deux par l'énergie sexuelle ici. Qui arrive là et qui crée ton corps. Invisible. Ton corps, il est un peu invisible. Il n'a pas de structure propre, il n'a pas de corps, il n'a pas de bec, il n'a pas de tête, il est en énergie. Ton corps, il est tout en énergie, mais on sait que tu es là. Tu n'as pas le droit d'exister, tu n'es pas matérialisé, tu t'es fondu, je pense que c'est toi qui t'es fondu complètement, attends, j'arrive mon pied, qui t'es fondu complètement dans sa structure. Ouais, ça doit être ça le truc, tu t'es fondu dans sa structure. Attends, je regarde, on voit bien, oui. Tu t'es fondu dans sa structure. Et qu'est-ce qu'on voit en bas? Le seul truc qui apparaît, c'est, au niveau du ventre, un bébé. Ici, c'est un bébé. On le voit là, dans le ventre. Mais un bébé, déjà, bien avancé. C'est pas un embryon. Hein. Donc, non seulement il te retient par son énergie sexuelle, ça veut dire qu'il a réussi à absorber, à te retenir et à te garder encore à distance par l'énergie sexuelle. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin? Un bébé. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un enfant ensemble. C'est pas ça, on est sur du symbolisme. Ça veut dire qu'il y a une entité, une création, vous avez créé un enfant ensemble. Parce qu'un couple, ça crée une entité. Tous les couples. On crée un enfant invisible, ce qui fait que dans cet égrégore qui sera nourri soit de négativité, de tout le temps, de bombardement, etc., soit de choses très positives. Et donc après, au fur et à mesure des années, cet égrégore va devenir autonome. Et c'est ça qui va faire qu'on va toujours avoir du mal à se détacher de cette personne ou de telle personne et qu'on va toujours l'avoir dans ses pensées. Évidemment, on arrive à s'en libérer, mais c'est un phénomène ultra connu qui fait qu'on cet égrégore a besoin d'être toujours nourri continuellement, même après la séparation. Donc cet égrégore va te rechercher toi, et va recréer à distance les mêmes émotions, les mêmes sensations, et tu vas rencontrer quelqu'un qui va te faire vivre les mêmes émotions, les mêmes scénarios, pour nourrir encore l'autre personne qui est de l'autre côté, parce que vous avez la même entité en commun que vous avez créée tous les deux. Cette entité invisible qui est cet enfant. Est-ce qu'il y a eu un avortement entre vous? Est-ce qu'il y a eu un début de grossesse dont peut-être tu n'en avais pas conscience et qui est parti tout seul? Ce qui est extrêmement courant, hein. Ça arrive dans tous les couples, d'avoir des débuts de grossesse dont on ne s'en rend pas compte et qui partent tout de suite après pendant les règles. C'est possible aussi. En tout cas, il est question d'un enfant. Peut-être que vous avez eu dans une vie antérieure. Et cet enfant, il a aussi une dimension ici. On voit, il a aussi un aura. Il a un aura tout autour. Bon, je le dis aussi par habitude, hein. Par habitude à force de regarder, sinon je ne verrai pas. Il a un aura ici supplémentaire qui est bien à lui, qui n'est pas fondu à l'intérieur de toi. Et là, c'est marrant, je vois comme une tête qui descend. Voilà, donc là, il y a un corps qui vient de lui, encore dans son énergie sexuelle, et ça amène à ton corps qui redescend vers le bas et qui regarde cet enfant. On voit bien la tête, tu vois la tête là, comme tu imagines un oiseau. Hein. On voit bien la tête ici qui redescend. Et qui regarde son bébé. Hein, toujours comme la famille cygne, comme des oies, des cygnes, enfin, ouais, ça me fait penser tous les deux à des cygnes. À peu près, hein. Je ne suis pas spécialiste dans ce genre de volatile, mais vous voyez, c'est un peu ça que ça me fait penser. Donc ici, on a une tête, une maman, on voit bien la douceur de la maman ici. Et... Donc lui, c'est l'idéal qui se représente de toi. C'est son film, c'est son écran de télé, quoi.
c'est son écran de télé, et lui, il arrive en conquérant avec son phallus, un grand phallus d'ailleurs, hein, il est bien monté quand même. Le torse bombé, et je te domine, et tu es la femme de ma vie, et quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu es pour moi la femme de mon enfant. Du moins, en énergie, le vit comme ça, même si tu n'auras certainement plus d'enfants, etc. Et lui, il a quelque chose de conquête, de l'ordre de la famille. Son énergie, elle est familiale, malgré que on connaît sa réalité. C'est quelqu'un qui ne veut absolument pas se poser. Tu m'as fait un peu son portrait et tout, j'ai pu voir aussi des choses sur lui. Donc c'est quelqu'un qui est assez volage, est absolument pas structuré dans un couple. Voilà, on pourrait en dire sur lui en long, en large et en travers, mais c'est assez intéressant. Donc ce qui vous relie, c'est le rêve, quoi. C'est le rêve que vous vous êtes créé tous les deux, peut-être rattaché à une histoire, une vie karmique, hein. C'est possible aussi que c'est une mémoire que vous revivez, hein. Parce que lui, il sait où il va quand même. On voit bien que ça fait aussi penser à une roue aussi, hein, sa testicule, là. C'est comme si il marche dessus, là. C'est son moteur. C'est son moteur, on le voit dans le mouvement, on voit bien qu'il avance. Il peut avancer sur sa roue, là, il n'y a pas de souci, hein. Il te tient, et on dirait même un chariot. C'est marrant, on dirait même un chariot, un peu comme un cargo, un vélo cargo aussi, ça me fait penser à ça, où il pédale, et toi, il te tient dans la remorque qui est devant lui. Ça fait penser aussi à un vélo. Il y a une roue là, une roue là. Ah ouais, c'est marrant, ça. Donc, il y a cet enfermement dans la matière. C'est bien d'avoir des rêves, mais là, il y a quand même quelque chose qui est enfermé dans la matière, qui est ancré et qui t'empêche de... Donc, quand c'est comme ça, là, je vais faire un tirage sur votre lien, et c'est bien de refaire un deuxième dessin pour voir comment ça se libère après le tirage. Parce que ça se libère toujours. Le dessin agit, est en train d'agir de toute façon. Dès qu'on révèle quelque chose, de toute façon, automatiquement, dès qu'on met le doigt sur quelque chose, dès qu'on a compris une nuance dans ce qu'on est en train de vivre, on a une révélation, hop, automatiquement, ça se libère. C'est obligatoire. Donc, il y a déjà une compréhension, et de le voir en image, c'est juste incroyable, en fait. Quand tu vois ta situation en image, c'est complètement différent que quand on te dit quelque chose, ou même quand on le sait. Même quand on le sait, même quand on a fait toutes les analyses, et même... qu'on a tout regardé en long, en large et en travers, il y a encore des fois ce truc qui persiste, et là, quand tu l'as devant les yeux, tu dis, ah ouais. Ça parle à ton inconscient, ça parle à ta structure, ça parle à ton âme, et ça parle à des niveaux que tu ne comprends pas, parce que le dessin est fait d'une certaine façon, et il agit uniquement pour toi. Et pourquoi pas pour d'autres personnes qui regardent aussi en même temps, qui vivent la même chose. Mais là, c'est spécialement pour toi. Et voilà, donc là maintenant, je vais faire le tirage pour savoir ces énergies par rapport à toi. On va essayer de creuser, voir votre situation, votre lien, un triage classique, hein, mais on va essayer de voir en connaissance de cause l'évolution, et ça serait bien de refaire un dessin après pour voir le dégagement. Je coupe la vidéo et je fais ça tout de suite. Donc, je reprends tout de suite la vidéo pour la suite du tirage lié au dessin intuitif karmique de ton lien avec lui. Et donc maintenant, je vais voir ta situation avec lui, où elle en est maintenant, en ce moment, pourquoi vous êtes toujours en contact, par rapport à ce que tu me dis, par rapport à ce que lui il te dit, de ce que vous avez vécu encore dernièrement, tout en n'étant plus ensemble, hein, évidemment, mais votre lien est toujours là, et on aimerait comprendre ce qu'il en est. Donc, je vais regarder votre situation tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a toi et lui qui est là. Alors. Voilà. On va mélanger ça avec vous deux. Attends, on voit pas bien avec la lumière. Voilà, on voit mieux. Ok. Ce serait pas mieux au-dessus comme ça. Attends, je modifie.
ça. Je rajoute un peu de lumière. Désolée, je perds un peu de temps. Non, c'est pas bien. Bon, je vais laisser comme ça, c'est bon. On fera avec. Alors, je regarde. Il y a toi et il y a lui. Entre vous deux... Oh, oui, d'accord. Entre vous deux, il y a la séparation. C'est très net ici. Le serpent, l'hypocrisie. Bon, il n'y a rien qui vous relie là. Il y a trop de choses qui vous séparent. Et pas des énergies positives. Hein. Ici, à côté de lui, il y a des discussions. C'est quelqu'un qui a des soucis. C'est quelqu'un qui a des choses à dire. C'est quelqu'un qui pourrait créer des conflits. En tout cas, qui a des ennuis en ce moment. C'est quelqu'un qui est perturbé. Mais ça, c'est depuis avant toi. Il a des soucis en ce moment. Et entre vous, c'est l'énergie de séparation très nette. Hein. Et on a le serpent ici. Donc, le serpent, c'est l'hypocrisie, la traîtrise, le profit sexuel. Il te regarde. Hein, c'est ce qui peut confirmer. Hein, le serpent te regarde. Le serpent, c'est les relations de courte durée. C'est les désirs sexuels. C'est quelqu'un qui... Et on le voit avec la faux aussi, peut représenter aussi quelque chose de tranchant, de sexuel aussi. Hein. C'est aussi je t'attrape, tu es à moi, il y a quelque chose de tu es ma récolte, je te possède, le serpent t'étouffe aussi, le serpent t'encercle le cou. Donc il y a un vampirisme énergétique qui est bien là entre vous. Hein. Il y a un vampirisme, cette personne exerce un vampirisme sur toi qui te tient par l'énergie sexuelle. Et ça continue. Hein. Donc on a le serpent, la faux qui va vers lui. Vous êtes reliés tous les deux par cette énergie-là. Bon. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte pour comprendre pourquoi il y a autant d'emprise? Pourquoi on n'arrive pas à se détacher de ce lien? Pourquoi tu n'arrives pas à sortir de ça? Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Je vais essayer de comprendre. Il y a des choses qui avancent. Je suis pas sûre que là, ça parle parce que je vais voir. J'ai un doute. Bon. Alors, attends. Le jeu de bateau. On est sur une fin de relation. On a des énergies très négatives qui sont à l'œuvre, donc c'est très malsain. On a le magicien qui est là, donc c'est une énergie de... Quelqu'un qui te met dans le flou complet, c'est quelqu'un qui te met vraiment dans le flou, qui te met... Tu sais pas sur quel pied danser avec lui, avec la cigogne. Et c'est quelqu'un qui part et qui revient, qui part et qui revient, et qui a toujours les clés. Qui a toujours les clés pour revenir quand il veut. C'est lui qui a les clés de ta destinée, c'est lui qui fait un peu ce qu'il veut, quoi. Il part, il revient, il part, il revient, tout en gardant le secret. C'est quelqu'un qui se déplace facilement, qui bouge, il y a du mouvement qui est là, et c'est lui qui garde le pouvoir, quoi. Ouais, mais il y a la fin qui est là, il y a beaucoup, alors là, bon, on peut pas faire mieux avec la faux, avec le cercueil, la clé aussi, et la fin, la carte de fin de la passerelle, c'est la dernière carte du jeu, la carte du malheur, de la tristesse, tout ça. On peut pas faire mieux pour parler d'une réelle séparation dans tous les sens du terme. Je peux pas te dire mieux. Hein. Donc, quand tu me dis oui, c'est... je pense peut-être que... Je sais plus comment tu m'as dit ça. C'est la bonne personne si elle prend conscience de ci ou de ça. Moi, je te dis non. Ça fait un moment que je te dis non. Mais là, c'est non. Cherche pas plus loin. Hein, je vais pas relater tout ce qu'on sait. Je préserve ta vie privée évidemment ici, mais moi je te dis c'est pas bon, c'est vraiment malsain, c'est pas bon et c'est une emprise ici. C'est comme un envoûtement avec le magicien, c'est quelqu'un qui a une emprise énergétique sur toi qui est très forte et qui t'éloigne de toi. C'est quelqu'un pour t'éloigner de ta destinée. Il essaye de t'éloigner, c'est quelqu'un qui veut te faire passer dans le côté obscur ici avec la passerelle. C'est quelqu'un qui veut te faire passer du mauvais côté, qui veut te perdre. C'est pas quelqu'un qui te veut du bien, absolument pas. Mais il y a le bateau ici, mais moi je te dis que le bateau il est bloqué, d'accord, entre la cigogne qui veut partir, la clé, attention, la cigogne elle va se faire attraper, hein, je le vois avec, on joue pas avec ton destin non plus, donc ne t'inquiète pas pour ça. Là je suis sur toutes ses énergies à lui, donc la cigogne va se faire attraper, elle va pas aller bien loin, t'inquiète pas. Elle va partir dans le néant. Si elle avance, de toute façon, elle va partir dans le secret, dans nulle part. Elle ira nulle part. Et le bateau n'avancera pas. Le bateau ne peut pas aller plus loin, là. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. En tout cas, là, c'est la situation
qui mène à sa fin. Donc c'est pour ça que, comme toute situation de fin, ça montre des éléments très négatifs en apparence, parce qu'il sait qu'il a perdu. Donc forcément, ça montre une situation pas agréable. Ça montre une situation où on va passer d'une étape à une autre. Mais il faut que tu sois prête. Mais là, je suis concentrée sur ses énergies à lui. Donc on va voir avec le tarot maintenant ce qu'il pense de toi, ce qu'il ressent pour toi. Ça, c'est un tirage qui n'est pas... comment dire qui n'est pas... C'est pas de la curiosité malsaine. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas pour souhaiter du mal ou quoi que ce soit. Non, c'est pour passer le cap, comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pour aider à vivre dans le présent un cap, un nouveau cap et la séparation. Donc c'est pour vivre une nouvelle étape, un changement dans sa vie. Et c'est important de savoir, lui, ce qu'il ressent, ce qu'il vit, comment il vit l'événement, pour s'en détacher. Et le fait de l'avoir sous les yeux en image, ça travaille énormément au niveau de l'inconscient, au niveau de l'âme. Et ça active les prises de décision. Parce qu'il n'y a que toi qui peux prendre des décisions, c'est pas moi qui vais prendre des décisions à ta place. Moi, je t'expose la situation telle qu'elle est, telle que je le canalise, telle que je la canalise, parce que je vois des choses aussi, et donc je peux compléter les tirages. Donc ici, on est sur un 8 de bâton. On est sur une accélération, sur un mouvement, sur quelque chose, et en même temps, le dessin nous dit... c'est la carte des désirs, les bâtons. Mais le 8, on est sur un mouvement. Mais c'est quelqu'un qui est là, pour l'instant, on n'a pas d'autres cartes, mais ça peut être quelqu'un qui tourne sur lui-même, qui tournoie, qui ne sait pas où aller. Et voilà. Ben voilà. C'est quelqu'un qui, avec l'as d'épée, qui pense détenir la vérité, qui veut te transpercer, qui veut te posséder sexuellement. Et il agit un peu comme un tourbillon, tu vois, il tourne autour de toi, il tourne, là c'est un mouvement. Donc on peut visualiser cette carte comme si elle faisait ça, elle tourne autour de toi, elle tourne autour de toi. Et ça c'est une épée qui transperce un vagin. Donc c'est l'esprit de la vérité, c'est je te possède, tu es à moi, tac, 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 tac. D'ailleurs, est-ce que je dois prendre cette carte? J'ai envie de dire oui. Donc on est sur... j'ai gagné et je vais la conquérir et en même temps je m'amuse. Donc le 3 c'est je montre au grand jour. Le 3 c'est pas le couple uni. Le 3 de coupe c'est la joie, l'amitié. C'est je m'amuse complètement. C'est je célèbre ma victoire. Tu es à moi et je le montre à tout le monde. Hein, son but c'est ça. Son but c'est ça. Oui, c'est l'énergie sexuelle avec la force, mais vu les énergies autour, c'est des énergies très intenses, très intenses, qui ne sont pas maîtrisées, et il peut y avoir beaucoup de colère aussi, beaucoup de colère, il y a beaucoup de noirceur autour. La carte du lion aussi, c'est une carte qui veut dire attention Coco, faut que tu maîtrises tes émotions, là, c'est difficile pour lui en ce moment. Ça va dans tous les sens. Hein, oui, c'est ça, il le sait, parce que c'est aussi quelqu'un de spirituel malgré tout, donc c'est quelqu'un qui essaye de se protéger. C'est quelqu'un qui est en urgence. Là, il y a un sentiment d'urgence. Il ne le montre pas. Hein. Attention, là, c'est pas vraiment visible, mais je le sens. Et je le vois. Donc là, il y a... Oh là, attention. Je dois me protéger parce qu'il y a le néant, là. Il sent le néant s'approcher de lui, qui est déjà autour de lui avec la carte de la force. C'est qu'il y a trop joué avec les énergies obscures, avec les énergies sexuelles. Ça a ses limites. Et attention, là, il y a un retour de bâton. Il y a un retour karmique. Il y a un retour karmique dans la gueule, là. Ouais, c'est ça. Il y a un retour dans la gueule. Merde, j'ai tout qui tombe. Ah, voilà. Donc là, on a l'as de bâton. Donc ça, c'est l'énergie sexuelle, justement, qui doit s'équilibrer. Et qui est cachée, qui est secrète. Donc c'est ton rapport à l'autre. C'est son rapport à l'autre. Donc l'as de bâton, c'est comment tu es avec les autres. Comment tu es avec la société. Comment tu vis tes relations. Qu'est-ce que tu montres. D'ailleurs, on voit les yeux entre qui tu es vraiment à l'intérieur et comment tu te comportes avec les autres. Et là, qui est ici, secret. Qui est... c'est des choses qu'il cache. Oui, parce qu'il sait qu'il y a de l'huile sur le feu, il sait très bien qu'il est en danger. Il se sent qu'il est en danger dans tous les sens du terme. Bah oui, voilà, je peux pas faire mieux. Avec le 8 d'épée, c'est les blocages, l'enfermement mental, c'est quelqu'un qui est dans une prison mentale. C'est quelqu'un qui est dans une prison mentale et ça, c'est ce qui se passe dans sa tête. Le chariot, donc on pourrait dire c'est quelqu'un qui fonce, qui avance, mais là non. Il fonctionne que dans le mental. C'est ou son énergie sexuelle, le bâton, ou l'épée, le bâton ou l'épée, le bâton ou l'épée. La coupe, il est
dans des énergies de partage, soi-disant, et d'amour. C'est juste de l'orgueil et de l'ego quand il est à l'extérieur pour prouver aux autres son trophée, quoi. Quand il a un trophée, il a besoin de le montrer aux autres et c'est là qu'il va exulter devant les autres, qui va être dans une... c'est mon mot aujourd'hui, mais qui va être dans un état jubilatoire quand il va être avec l'extérieur. Mais en attendant, sa réalité, c'est celle-là. Ne pas maîtriser ses émotions et être dans un blocage émotionnel. Et il est en danger tout le temps, il est en danger permanent. Il a de l'huile sur le feu, il a joué avec les énergies. Et là, attention, je fonce dans le mur, là. Le chariot nous dit, tu vas où? Tu vas où, là? On voit bien, le chariot, il va nulle part. Tu vas où en faisant ça? Ça mène à rien, là. Tu fais quoi, là? Ah oui, d'accord, je veux emporter mon butin avec moi. Ah, je veux emporter toute ma richesse avec moi et je veux me barrer. Je veux la tranquillité de mon foyer sans rien faire. Regarde, je navigue tout seul sur ma barque, en fait. Regarde, je suis complètement perdue. Mais j'ai besoin de ton énergie, mais j'ai rien à te donner. Regarde, je pars avec ma bourse. Je pars avec tout ce que j'ai. Je pars avec mon urne. Ah oui, je pars nulle part. C'est exactement ce que je disais. Voilà, je suis bloquée. Je m'en vais nulle part. Voilà pour ces énergies. Ah, quand je suis complètement désespérée, j'essaie de revenir parce que je me sens seule. Ça, c'est la solitude, c'est le célibat. J'essaie de sortir de ma solitude, mais je n'y arrive pas. Ah, je fais le jeu de la mère, je fais le jeu de la charité. Hein? Oh, s'il te plaît, reprends-moi. Ça, c'est la folle orphelin, la nonne avec les orphelins. Elle a 2 orphelins dans les bras. Et elle dit... Ah, venez, donnez-moi de l'argent, sauvez ces petits, prenez-les, regardez comme ils sont gentils, comme ils sont beaux, en bonne santé. Ils vous aideront dans les champs, ils vous feront le ménage, ils vous aideront, ils vous feront gagner de l'argent. Oh, regardez, regardez, je suis beau, regardez, je suis quelqu'un de bien. Mais regarde, toute ma vie s'effondre, regarde. Hein? Ici, c'est l'effondrement complet, la tour s'écroule, c'est la maison Dieu, c'est la carte des révélations. C'est la carte... C'est la carte ou des événements soudains, inévitables. On peut échapper, on peut se recadrer là, on peut s'ajuster, dire non, non, ça je veux pas, ça ok, on va pouvoir jouer avec les éléments. Ici, on peut pas. Il y a trop de choses, il y a de l'huile sur le feu, il y a les épées, on est bloqué, la maison de Dieu qui intervient, la foudre karmique, elle est pas loin, elle est déjà là. La passion a ses limites. Ben voilà, avec la carte du diable, on a la colère, on a la haine, le besoin d'emprise, on a la possessivité, le besoin de contrôle immense, un besoin immense de te contrôler. D'ailleurs, tu n'es toujours pas présente, hein, tu es juste un objet pour lui, hein, tu es juste un objet, parce que tu n'es pas là, tu n'es absolument pas présente. On n'est que dans on n'est que dans des schémas là, on n'est que dans des archétypes, on va dire. Et donc ici, on est sur un besoin d'emprise terrible, un mélange de haine, de colère, il passe par tous les stades. Ici, on a toi, ah bah là t'interviens avec la reine de Saba, et toi tu es, donc lui il est là et toi tu es là. Tu es quelqu'un de décidé, et c'est toi qui détiens la sagesse et le pouvoir. Il sait qu'il tourne autour de toi, il le sait. On le voit dans le dessin qu'on a vu tout à l'heure. On va le regarder encore, parce que comme ça va nettoyer aussi votre lien. Donc, on voit bien qu'il tourne autour de toi. Ça tourne, c'est circulaire, waouh. Ah là là, la prison, elle est très jolie. Hein, la prison mentale, l'illusion, elle est très belle. Donc, il tourne autour de toi. Et il te voit comme... c'est toi la maîtresse hein, d'autorité, c'est toi... Et voilà, les 2 cartes finales, voilà. J'ai pas envie d'aller plus loin, ça sert à rien. À quoi ça sert? C'est pourri, c'est pourri. C'est pourri. Donc ici, on a la carte des blocages. Bah, c'est plus que des blocages, c'est le 9 de bâton. On est sur une résistance, mais laisse tomber. Autant là, on était sur les blocages mentaux. Là, on est sur une résistance. Il est arrêté net dans ses pulsions sexuelles. Il est stoppé net. Tu imagines ici une grotte amérindienne ou mexicaine avec des crânes. Tu imagines la grotte d'Indiana Jones avec de l'huile sur le feu, le rituel qui va démarrer avec le sacrifié de la loge. En fait, tu imagines vraiment le rituel qui va arriver. Il est bloqué dans son œuf là. On est sur une résistance de malade. Ah ouais. Je sais pas ce qu'il veut te faire, mais c'est pas du bien.
Le mec, il est complètement paumé. Ici, on a le mat, donc c'est la carte du fou. Hein. C'est la carte qui ne fait partie ni des majeurs ni des mineurs, qui a traversé un peu tout le chemin initiatique du battleur jusqu'au monde. Et c'est quelqu'un qui a terminé un peu tous les stades et qui va redémarrer un nouveau cycle, en fait. Mais qui se croit libre de tout, qui croit qu'il a atteint tous les sommets, qui croit qu'il a plus de compte à rendre à personne, qu'il veut plus d'attachement, il sait même pas ce qu'il veut. Il veut pas, il veut plus. Une fois qu'il t'a, lui, il va s'amuser. En tout cas, il n'y a pas d'amour là-dedans. Ici, on est dans la nuit de l'âme. On est dans la nuit de l'âme. Donc, évidemment, on ne souhaite aucun mal à cette personne. On est juste dans une vision de comment vit cette personne, cette relation, ce qu'elle ressent pour toi, ce qu'elle vit pour toi. Ça va t'aider à te détacher, ça va t'aider à mieux concevoir qui il est réellement pour toi et par où il te tient, par quoi, par où et par quoi, et dans quel but. Est-ce que tu penses que c'est bienveillant? Est-ce que cette personne a des choses positives à te donner? Est-ce qu'elle t'a déjà donné des choses positives? Ou est-ce que c'était juste un jeu de pique et d'attachement ou de drogue à la dopamine aussi? Parce que quand on subit toujours du gaslighting ou comment dire, des personnes qui nous mettent toujours dans le brouillard et qui nous font croire qu'on est fou et qui nous mettent dans de flou continuellement, même si on voit des incohérences, on dit bah non, mais finalement... Non, oui, je vois, mais je comprends pas, mais pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Et si on est toujours dans un système de flou perpétuel, forcément, ça nous met en hypnose à la force, ça nous met dans le brouillard, et on voit pas la réalité du lien. On voit pas les conséquences, et même si on les voit, on ne peut pas réagir. Et même quand on réagit, le lien reste fort, parce qu'on est dans le flou, on est en hypnose aussi, nous aussi. Donc, forcément... Cette personne, elle peut avoir des réflexes complètement archaïques, complètement négatifs, parce qu'elle sait. Elle sait mieux que toi ce qu'elle te fait vivre. Elle sait mieux que toi ce qu'elle te donne. Elle sait mieux que toi ce qu'elle ne veut pas te donner. Et pourquoi elle te met dans cet état. Elle le sait très bien. Donc, cette personne est déjà dans la nuit de l'âme depuis longtemps, j'ai envie de dire. Hein. C'est juste que là, ça se révèle quand monsieur n'a pas ce qu'il veut. Et c'est pas que sexuel, attention. Hein. Les liens sont parfois très, très complexes entre les gens. Mais... son énergie vitale, en tout cas, elle est complètement corrompue, j'ai envie de dire. Elle est déjà complètement corrompue et sale depuis un certain temps que cette personne est jeune. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai envie de dire de ton lien, de ce qu'il ressent pour toi. Là, c'est le présent, c'est votre situation, votre séparation, comment vous la vivez. Évidemment, vous n'allez pas rester enfermé là-dedans toute votre vie, hein. D'accord? Donc on prend ça et on se libère. Hein. Attention, il ne faut pas dramatiser de voir des cartes comme ça. Je sais, ça peut être brutal quand on n'est pas avisé. Si ça vous fait mal de voir ça, si ça vous torture, vous coupez la vidéo. La vidéo, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Ne vous faites jamais de mal si ça ne vous concerne pas. Parce qu'on est sur un vrai tirage réel. On est sur un travail énergétique. Donc ne prenez pas ce qui n'est pas à vous, ce qui n'est pas pour vous. Et si ça vous parle, évidemment, bah, ça sera nettoyé en même temps. Parce qu'on est toujours sur des collectifs, on vit tous les mêmes choses en même temps, selon les groupes de personnes. Il y a un groupe de personnes qui se marient tous en même temps, on a un groupe de personnes qui se rencontrent tous en même temps, on a un groupe de personnes qui se séparent tous en même temps, un groupe qui vivent de la violence tous en même temps, un groupe qui est en période d'enfants, qui ont des enfants, qui ont l'intention d'avoir d'autres enfants. Voilà, donc... chaque collectif a son lot à vivre. Là, on est sur un collectif où il y a un lien qui doit se détacher. On est sur une séparation difficile. On ne comprend pas tout ce qui se passe et on reste attaché à ce lien et on n'avance pas et on croit encore en ce lien. Et donc, on a besoin d'éclaircir cela. C'est à ça que ça sert, ce genre de tirage. Parce qu'en même temps qu'on travaille avec le tarot est un livre ouvert et le tarot travaille sur les énergies en même temps. Donc, on révèle un livre, il y a un vortex qui se crée, ce qui me donne des visions aussi, ce qui me donne accès à votre situation, voire des vies karmiques, ça peut arriver, et une situation karmique. Et là, on va voir avec le grand tété là, s'il a quelque chose à nous dire. Pourquoi j'interviens avec ce jeu? Pour moi, c'est un tarot exceptionnel que j'utilise avec parcimonie.
parce que pour moi, c'est un tarot très très spirituel, très spirituel, et qui a des messages hyper importants à nous donner, à ne pas prendre à la légère. Donc là, je vais voir s'il a quelque chose à nous dire. En tout cas, je sens que ça travaille au niveau du plexus, que ça travaille au niveau du cœur. Je sens qu'il y a un blocage, il y a un chaos. Et on essaie de ne pas tomber. Je vois que tu essayes de ne pas tomber. Je vois toujours que tu es à la surface. Je te vois comme à la surface de l'eau. Comme si tu voyais sa tour s'effondrer, comme si tu voyais la tour de la Maison Dieu, la fameuse tour qu'on a vue tout à l'heure qui était en train de s'effondrer. Tu la vois la tour. Et c'est toi qui vis le chaos en attendant. C'est toi qui reçois comme si tu regardais la maison de loin qui était en train de s'écrouler, en train de cramer. Mais c'est toi qui la regardes de loin. Mais toi, tu es dans l'eau. Moi, je te vois dans l'eau. Alors, inconduite. On a la carte de l'inconduite. Amante. D'accord, donc c'est quelqu'un qui est reconduit à la porte. C'est quelqu'un qu'on ne veut plus, ici. Originalité. Valet, originalité. Oui, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec sa bite et son couteau, comme on dit. Ce monsieur qui vient avec sa bite et son couteau est reconduit et conduit, on dit, à la porte. C'est ça qu'on dit? Parce que cette personne a voulu te tendre un piège. Alors attention, c'est très bien parce que ici, elle te met dans une cage, elle t'enferme, un peu comme là on a vu avec le dessin. Ici, c'est quelqu'un qui veut encore te tendre un piège. Mais elle n'y arrivera pas. Tu es déjà en voie de libération, donc et il le sait. Argent, ok, donc c'est quelqu'un qui doit te rendre ton énergie, il le sait très bien. Du prix, d'accord. Donc il est question d'énergie qu'il a à te rendre, soit il doit te rendre de l'argent, soit si c'est pas de l'argent, il doit soit te récupérer ses affaires, soit il est question de rendre à César ce qui est à César, chacun chez soi, et je récupère ce qui est à moi, tu récupères ce qui est à toi, et voilà. Sans du prix, justement, ça serait bien. Alors, on a 2 cartes ici. Économie, justement, du prix économie. Donc, économie dans le sens où on ne veut rien te donner. Économie, on économise ses sentiments, on économise ses pensées, on dit jamais vraiment ce qu'on pense. Ou alors, on refuse de rendre l'argent et le matériel, ou on refuse de récupérer. Il y a peut-être un problème comme ça avec l'économie. Ici, succès tout domaine, soulagement, trouble amoureux, rapidement dissipé par un heureux concours de circonstances. Soulagement. On a la carte du soulagement qui est là. Tant mieux. Ok. Ok. Et donc, ça va commencer à se libérer au niveau du plexus. Tu peux déjà le sentir normalement. Il y a un truc qui doit s'alléger. Il y a un apaisement qui va arriver. On va commencer à rentrer dans la transition. Normalement, le secret, la nuit. D'accord, on va passer par les passages inconscients, la nuit de l'âme. Tout ce qui est caché qui va être révélé. C'est la nuit ici. La lune, tout ce qui est... Là, c'est le jour, la vérité. Là, c'est la nuit. Tout ce qui est caché sera révélé. Attention. Tout ce qui est caché, c'est une carte de création. Attention, la matière est au courant. Hein. On peut rien cacher à l'univers, on peut rien cacher à Dieu, entre guillemets, enfin, à la force de vie, à la loi universelle. Il y a des choses, il y a une loi universelle entre les humains et on ne peut pas déroger à cette règle. Donc, ce qui doit être révélé sera révélé. Ici, on a la carte de rien de bon, des tracas, vouloir la tranquillité, inquiétude, situation financière fragile. Donc, cette personne va être vraiment déstabilisée. Il n'y a rien de bon, donc cette personne ne va pas récolter du bon. Elle aura vraiment, elle sera très tracassée, très tracassée. Pendant pas mal de temps. On a la carte du retard, ça veut dire que quand ça va tomber, ça va tomber. Et il va le sentir passer, il ne sera pas en fuite. On n'a pas de carte de mouvement, on est sur une carte d'arrêt un peu avec le retard, donc voilà, ça va le replonger dans son passé, il va devoir travailler sur lui. Enfin, c'est ce que tu voulais d'ailleurs, mais arrête de vouloir quelque chose pour lui aussi, arrête de vouloir le sauver, ça sert à rien, arrête. Ça c'est une illusion, il te fait croire qu'il joue avec ton tempérament de sauveuse, tu vois, il te fait croire il joue avec ton énergie. En fait, t'as pas besoin de le sauver, t'as pas besoin de l'aider, absolument pas. T'as vraiment pas besoin de l'aider, tu vois. Et ici, on a personne étrangère. Quelqu'un qui sait se montrer à son avantage. Tu es le rouage d'un cadre familial harmonieux, confident, sait arrondir les angles. Une personne étrangère, une célébrité.
ici, on a une personne étrangère. Est-ce que c'est toi la personne étrangère? Non, je pense que c'est lui. C'est lui qui est là comme un étranger. Le rôle qu'il prend avec toi, c'est un étranger. Volonté d'agir seul ou écouter. Conseil, espérance. Prochaine rencontre pourrait venir concrétiser toutes vos aspirations sentimentales. Personne étrangère. C'est quoi? C'est des nouvelles rencontres pour lui? Il sait se montrer à son avantage. Donc il va être encore en fuite. Il va être bloqué à cause de son passé. Il va être encore en fuite. Il va être dans l'égarement, d'accord. Ok, je comprends. Il va essayer de faire des nouvelles rencontres. Il va se perdre dans l'égarement. Il va être complètement égaré. Parce qu'il a trop joué avec tes énergies. Il a beaucoup trop joué. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Magnétisme, espoir, conquête amoureuse. Ouais, c'est ça. Bon, je vais arrêter là. Parce que bon, je ne vais pas faire tout son karma non plus. On n'est pas là pour ça. Le but, c'est de comprendre où il en est. Que là, ben, il n'y a rien qui se pose. Que ben, il y a la foudre karmique qui est là. Qu'il va être bloqué. Qu'il y aura beaucoup de tracasseries. Qu'il y a des choses qui vont être révélées. Même en silence. Il n'y a pas besoin de faire de procès au grand jour. Qui a un trouble amoureux c'est sentimental. Son problème, il est que sentimental, évidemment, et c'est lié à son passé, voire à ses vies antérieures, à son lien avec toi. Bref, de toute façon, il n'y a pas d'excuse, hein, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. C'est quelqu'un qui a voulu te tendre un piège, qui doit te rendre des choses, qui a des choses à... Il faut que vous récupériez tous les deux votre énergie. Il faut vraiment faire une scission. Il y a trop du prix, là. Il y a trop d'énergie retenue, de contenu qui vous bloque tous les deux. Et ce qui, lui, comme il n'est pas en capacité de se remettre en question par rapport à son passé, le met dans l'égarement et qu'il va fuir avec d'autres personnes, d'autres rencontres, grâce à son magnétisme, parce que c'est quelqu'un qui sait absorber les énergies comme toi, qu'il a besoin régulièrement de rencontrer des femmes fortes comme toi pour les utiliser à ses fins personnelles, à des fins purement sexuelles, purement physiques. Et malheureusement, c'est toi qui récoltes cette énergie à distance. Il te salit à distance, il peut bloquer aussi ton avenir sentimental, parce que c'est ta propre énergie qu'il utilise. L'énergie de ton ventre, qu'on a pu voir ici, c'est cette énergie-là qu'il utilise pour lui. On le voit d'ailleurs. Il se connecte directement à ça, qu'il enferme, il te met bien dans une boîte, et lui, ça le rend très fort ici au niveau sexuel. On le voit, il est en érection, et il est très, 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 très... un sexe très imposant, très, très grand. Donc attention quand même, j'ai envie de te dire, c'est pas rien. C'est pas rien. Il t'enferme dans une illusion, dans une matrice qui n'est pas la tienne. Il t'empêche de vivre ta vie. Il n'en a pas forcément conscience, mais c'est quelque chose de... On est sur une emprise qui pourrait ressembler à un envoûtement, c'est la même chose. Il y a une énergie où il faut vraiment se libérer, là. Waouh. C'est intense, c'est fort, c'est pas mal. Voilà ce que je peux dire pour toi. Je verrai plus tard pour refaire un dessin. Là, je le fais pas maintenant tout de suite. Il faut que je laisse poser tout ça, c'est trop frais. Il faut laisser poser. Et quand ça sera le moment, ça sera le moment. Ça peut être aujourd'hui, demain, dans une semaine, je sais pas. Mais quand je veux le sentir, je vais dire, ah, je vais voir où ça en est. Et je ferai un deuxième dessin, intuitif toujours, évidemment, pour voir toi maintenant, parce que lui, il m'intéresse plus après. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est toi. Si toi, tu arrives à te libérer, si tu récupères ta structure. Comment sera ta structure? D'accord? Voilà, j'espère que tu vois plus clair dans cette situation. Je suis désolée si ça ne répond pas forcément à ce que tu espérais, parce que tu parlais de lien, que tu pensais que peut-être il y aurait une solution encore avec lui. Malheureusement, pour moi c'est négatif et je te conseille de... Je sais que c'est pas facile quand on est sur une emprise, on peut pas prendre des décisions, c'est pas évident, on peut pas. Même si on sait, même si on comprend, on reste dedans parce que c'est normal pour l'instant. Quand on est attaché, on peut rien faire. Donc, à toi de voir comment ça travaille dans ton inconscient et quelles décisions tu vas prendre. Mais moi, je te dis ouvertement que ce n'est pas positif, c'est négatif, c'est très négatif et ça ne mènera à rien et c'est voire très destructeur. C'est véritablement destructeur, que ce soit pour lui comme pour toi. Et les intentions ne sont pas bonnes. Donc à partir de là, je pense que tu es assez grande pour réagir. Pour réagir et prendre tes dispositions pour te libérer de ce lien. Même si c'est pas facile. Voilà.
Je vous remercie pour votre écoute, que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo aussi apportent beaucoup de bienveillance, de soutien, que toutes les pensées de guérison de tous les auditeurs sont hyper importants pour quand on est nombreux à écouter, on est nombreux à libérer cette personne et à libérer le collectif qui vit cette chose-là aussi, cette séparation difficile et ce lien vampirisant. Voilà, donc merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Je scelle ce travail, évidemment, je protège ce que je viens de faire. Je n'accepte aucune intrusion extérieure, évidemment. Donc je scelle ce travail. Je scelle immédiatement ce travail. Voilà. Voilà, donc pensez à liker, laissez un commentaire si cette vidéo vous a parlé. Et merci pour votre abonnement, pour m'aider pour ma chaîne aussi, pour ma visibilité. Et je vous dis à très bientôt.